Je vois même certains qui disent qu'il faut boycotter l'Égypte. Ok, boycotter si vous voulez. Et après. Donc tout ça, moi je vois que ça n'a pas été planifié, organisé, parce qu'il n'y a pas la réponse à cette question. Qu'est-ce qu'on va faire devant le gouvernement égyptien une fois qu'on arrive là-bas? Après, clairement, il y aura une épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala éprouve les gens, les musulmans entre autres, hein, mais bon, éprouve tout le monde bien sûr, par rapport à leur sincérité. Et donc, est-ce qu'ils vont faire du forcing là-bas? Est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout, c'est-à-dire se battre s'il le faut pour aider leurs frères, ou bien est-ce qu'ils vont faire demi-tour en disant, nous on a essayé de faire quelque chose, en se donnant une bonne conscience. Voilà, et en étant dans l'émotion. Parce que j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans la communauté de l'émotion. Ça, c'est un autre problème encore. Il faut contrôler ses émotions pour y voir clair. Et il faut de l'efficacité dans les actions qu'on va mener. Et à partir de là, écoutez, on place sa confiance en Allah. Et puis, si ça donne quelque chose, walhamdulillah. Si ça donne rien, écoutez, alhamdulillah aussi, ala kulli hal. Quelle que soit la situation. Voilà, donc y a l'épreuve de Dieu, c'est ça. Confrontation, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se bat et on va jusqu'au bout et on traverse et il y a un front militaire qui s'ouvre en Égypte? Et oui, carrément, parce qu'on veut vraiment aider ses frères et on va aller plus loin. Oui, ça devrait mener à quelque chose comme ça, finalement. Ou est-ce qu'on va se faire gifler et on fait demi-tour? Donc c'est là où on se dit, c'est pas... est-ce que c'est une bonne solution tout ça? Enfin, moi j'émets quelques réserves, hein, et en tout cas, quoi qu'il arrive, on espère que les choses se passeront bien et qu'ils vont pouvoir traverser l'Égypte, même si j'y crois pas vraiment. Et bien sûr, il y en a qui vont dire, ouais, mais lui, il voit tout en mal, lui, Shakil, il veut casser toutes les dynamiques des musulmans. Non, de toute façon, cette dynamique-là, moi, je vais pas la casser. Elle a lieu. Et elle aura lieu. Je suis juste en train de m'interroger. Et en fait aussi de dire aux musulmans du monde entier que dans la vie, il faut être structuré, organisé, il faut aller jusqu'au bout des choses. Parce qu'en Égypte, là-bas, je vous dis, c'est des fous furieux. Le gouvernement ne va pas hésiter à tirer s'il le faut. D'ailleurs, on voit maintenant que les gens font de métaux. Et on voit aussi qu'il y en a plein qui sont emprisonnés. Hein. J'ai vu qu'il y avait des Algériens qui avaient été emprisonnés, etc. Et les prisons égyptiennes, c'est les pires de la planète Terre. D'accord, c'est mieux d'être emprisonné à Jérusalem, je vous le dis, hein, ou à Tel Aviv. C'est mieux. Là-bas, l'Égypte, c'est catastrophique. C'est ignoble. Hein. Soi-disant, c'est des musulmans. Franchement, en tout cas, ils ne suivent pas l'islam. Hein. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net.